Bonjour, bonjour, shalom, shalom, soyez-vous tous la bienvenue à notre émission Femmes éveillées d'aujourd'hui. Je suis Fifa et c'est pour moi un vrai privilège de faire ces émissions. Merci pour votre marque de confiance, merci de supporter ce que nous faisons, merci de partager nos vidéos, de les regarder et de les commenter. Que le Seigneur vous bénisse. Le message d'aujourd'hui est un message que je voudrais vraiment que tu puisses prendre le temps de prêter attention, de prendre des notes et de mettre en pratique. Parce que le Seigneur est dans la saison de faire des choses extraordinaires dans nos vies. Mais la Bible dit que si tu es, et en anglais, je vais traduire ça comme ça dit en anglais, if you are obedient and willing, you will eat the best production of the land. Donc, je vais essayer de traduire ça en français. En français, je pense que ça dit si tu es docile. En anglais, ça ne dit pas ça. En anglais, ce verset-là dit que si tu es obéissant et si tu as de la bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions du pays. Et cette année, le Seigneur a dit, nous sommes dans notre saison de la percée surnaturelle. Alors, aujourd'hui, je voudrais nous donner des clés qui vont nous aider à percer surnaturellement. Et je vais donc nous parler, le thème d'aujourd'hui, autant pour moi, sera « Récolter le centuple dans la famine ». Écris ça quelque part. Récolter le centuple au milieu de la famine. On n'a peut-être pas la famine, mais nous sommes dans un système, pour ceux qui regardent la télé, les médias, on nous raconte que c'est l'inflation, on nous raconte que c'est la crise, on nous raconte que ça va mal, les taux d'intérêt ont grimpé, les prix ont augmenté, que je ne sais pas quel jour je suis allée chercher les choses pour le petit déjeuner. J'ai acheté 5 choses. Je regarde mon sachet, le sachet me regarde. J'ai guetté la question, est-ce que la femme ne m'a pas trompé? Les petites choses là, $70. J'ai crié, j'ai dit Seigneur, on peut payer les choses chères comme ça, petite nourriture pour petit déjeuner. J'ai dépensé comme ça là $70, comme ça là, en quelques secondes. C'est que l'heure où nous sommes là, ça ressemble à la famine. Donc le titre du message d'aujourd'hui sera basé et inspiré du livre de Genèse. Vous allez le lire parce que moi je vais paraphraser les affaires ici. Mais vous savez que moi je travaille avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ça ne ment pas. La Bible dit que la parole de Dieu ne change pas parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et la parole de Dieu est établie. Ce que Dieu dit, ces principes qui marchaient à l'époque d'Abraham sont encore valides à notre époque. Alléluia. Donc c'est ce que je vais nous expliquer comment ça se passe. C'est la raison pour laquelle je voudrais que tu puisses prendre cette parole au sérieux et que tu puisses la mettre en pratique. Parce que c'est seulement ceux qui ont de la bonne volonté et qui pratiquent l'obéissance qui ont les résultats. Tu ne peux pas t'asseoir et ne rien faire et puis attendre avoir les tomates dans les mains. Pour avoir tomates, il faut les semer. Ensuite, tu récoltes. Tu n'as rien planté, ne cherche pas la récolte. Je vous ai dit ça. Donc aujourd'hui, j'insiste encore sur le titre « Récolter le centuple dans la famine ». La famine, c'est lorsqu'il y a une sécheresse dans le pays, lorsqu'il y a une crise économique dans le pays, où la pluie ne tombe plus et s'il ne pleut pas, donc les champs, les cultivateurs ne peuvent pas planter et récolter. Parce que la saison n'est pas favorable. La pluie s'arrête, c'est la galère. Et donc, quand il y a la famine, il y a une carence. Les vivres deviennent denrées rares. Pour trouver même la banane, il n'y a pas. Tu veux manger arachide, il n'y a pas. Parce que le climat n'est pas favorable à prospérer et à bien manger. Dieu m'envoie te dire que c'est quand même la saison est comme ça. Il dit, nous, les enfants de Dieu, c'est là même on récolte au centuple. C'est bizarre, n'est-ce pas? Dieu est comme ça. Parce que nous, notre économie n'est pas basée sur l'économie mondiale. Notre économie opère dans un autre système. Notre système financier
opère dans une autre dimension. Il y a une exception. Dieu fait toujours une exemption, mais surnaturelle, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui appliquent ces lois et ceux qui ne les appliquent pas. Il y a une grande différence et je vais vous montrer c'est quoi la différence. Nous allons regarder l'exemple d'un homme qui appliquait ce que je suis en train de vous dire et qui a eu des résultats. Il a récolté le centuple. Donc, ouvrez vos Bibles vous-même, vous allez lire. Ça se trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 26. Vous allez lire du verset 1 à 3, la petite mise en contexte de la situation. Ensuite, allez-y rapidement au verset 12 à 13. Donc, moi, je vais les paraphraser. Donc, la Bible dit qu'il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine, qu'il y eut au temps d'Abraham et Isaac. Et qu'il y eut au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, et blablabla. Bla, 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 bla. Donc, quand cette famine-là est arrivée, la galère était que c'était chaud. Donc, Isaac a dit, que de mourir ici dans la famine. Il avait l'intention de déménager, d'aller en Égypte où c'était fertile. Vous savez, à l'époque, l'Égypte a vraiment été cet endroit-là où les affaires fonctionnaient, l'économie était à un niveau. Donc Isaac s'est dit que de toute façon, c'est chaud ici. Mieux vaut, je vais aller en Égypte. Comme ça, quand la famine va finir là, je vais revenir dans mon pays. Dieu a parlé à Isaac. L'Éternel lui apparut et lui dit au verset 2, ne descends pas en Égypte, oublie ce projet-là. Reste là, au milieu de la famine, reste ici là. Et le Seigneur l'a fait la promesse, dit, demeure dans ce pays. Et il dit au verset 3, je serai avec toi et je te bénirai. Toi aussi dans ta vie en ce moment, tu as une famine financière que c'est la galère. Tu es rentré en 2023, ça a l'air que ça ne va pas. Tu te dis tu ne vas pas t'en sortir. Par exemple, tu ne sais pas comment tu vas coller pour gagner même le morceau de pain pour manger, pour nourrir tes enfants. Dieu dit, fais-moi confiance. Là où tu es là, tu es même dans une saison propice à la percée. Quand tout est sweet, quand tout est galère, quand tout est vraiment sec. La famine, c'est la saison de la sécheresse. Rien ne pousse, rien ne se passe, c'est chaud. Dieu dit, c'est même ça la saison favorable où je fais des choses extraordinaires. C'est ça la saison favorable à la percée surnaturelle. Parce que c'est là où moi, je donne à mes enfants le centuple. Tu m'écoutes et tu te dis ce que FIFA dit, ça ne fait pas de sens. Cette première partie de l'histoire, du verset 2 à 3, nous voyons que Dieu a fait une promesse à Isaac. Et là, il dit, ne bouge pas, reste où tu es. J'ai un plan pour toi. Dans famine, là, on va prospérer dedans. Maintenant, la deuxième partie, quand Isaac a écouté et il a saisi ce que Dieu l'a dit, voici le secret. Je reviens avec ça. Je ne sais pas c'est pour qui, mais c'est parce que quand Dieu parle et il insiste sur quelque chose, si tu as les oreilles, entends et applique. Parce qu'il ne fait que me ramener dans le même sens. Dans le sens où il dit, pour récolter, il faut s'aimer. Voilà comment Isaac a agi. Quand Dieu l'a fait la promesse en disant, ne bouge pas, reste où tu es, je serai avec toi, je vais te bénir. La Bible dit au verset 12, Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année. Dites-moi, cette année. Je vous ai dit, 2023, Dieu va faire des choses extraordinaires. C'est la saison de la percée surnaturelle. La Bible dit que Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans. La même année qu'il a semé là, la Bible dit qu'il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Je vais m'arrêter là un moment. Nous, dans notre logique humaine, les gens vont te dire, comme c'est chaud comme ça, ne donne pas. C'est là où les chrétiens arrêtent de donner les offrandes. Ils arrêtent de donner dîmes. Tu arrêtes d'aider les gens. Parce que selon toi, c'est tellement chaud. Tu vas aider qui? Je n'ai rien à donner, c'est la famine. Mais on voit que dans l'économie de Dieu, c'est même quand il y a famine qu'il faut s'aimer. C'est le moment propice de faire les affaires qui te donne un retour multiplié par 100. C'était dans la famine.
Et la Bible dit que Isaac sema dans le pays et il recueillit la même année. Toi aussi, Dieu te dit, sème cette année. Et la même année 2023, là, lorsque tu auras semé, Dieu dit que tu vas recueillir le centuple de ce que tu auras semé. Verset 13. Cet homme, Isaac, devint riche. Il est devenu riche à cause de quoi? Semé, il avait semé là. La même année, le gars devint riche. Il alla s'enrichissant. Quand je lis ça, je dis, Seigneur, on peut être riche comme ça. J'ai dû relire encore. J'ai lu, j'ai dit, Seigneur, on peut percer comme ça. Écoutez, cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous-même, vous comprenez ça comment? Non, mais le Seigneur est trop bon. C'est-à-dire, on marche même dans la pauvreté, c'est parce que nous sommes ignorants. On lit Bible, mais on ne lit pas ça bien. On lit Bible. Notre problème, c'est la désobéissance chronique. On se croit plus malin que Dieu. Dieu dit, voilà les techniques. Vous savez que les non-chrétiens, là, les mondains, là, les grands hommes d'affaires qui contrôlent l'économie de ce monde, qui ont l'argent, eux, c'est quand il y a l'inflation qu'ils investissent, même qu'ils achètent les propriétés, les choses. Quand l'économie reprend, ils vendent. C'est quand c'est chaud comme ça, là, qu'eux, ils investissent. Ça veut dire que même les mondains sans Jésus, là, ils sont plus intelligents que nous. Eux-mêmes, ils ne lisent pas la Bible, ou même ils lisent en cachette. C'est ceux qui doivent lire. Même les mondains lisent la Bible et volent les principes de Dieu. Ils appliquent, ils ont les résultats, et puis on est aigris. On est aigris. Mais voilà les secrets ici. Je viens de vous expliquer. On dit, cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. De vous à moi. On peut être riche comme ça. On peut percer comme ça. Ça là, c'est la percée surnaturelle. Si vous lisez même l'histoire, c'est que Isaac avait percé dans ce territoire-là que même les voisins autour de lui, ils avaient peur de lui. Les gens même le regardaient, ont reconnu que celui-là, il doit forcément faire affaire avec Dieu. Parce que c'est qui peut percer au milieu de la famine? Avec Dieu, c'est possible. Donc, je vais terminer ce message en te disant que cette année, la Bible dit, il sema. Et la même année qu'il a semé, il a récolté. Donc, je viens encore insister avec ça pour te dire que cette année est ton année de la percée surnaturelle. Mais le Seigneur te dit, sème. Et la même année, cette année 2023, tu vas récolter. C'est un principe. Ceux qui vont l'appliquer, vous allez voir que ça marche. Donc, j'ai expliqué ce principe pour nous dire que deux fois, lorsque nous sommes dans le moment de famine, d'inflation, de crise économique, nous, les enfants de Dieu, notre système de pensée ne doit pas s'adapter au système de pensée mondial. C'est-à-dire être maintenant dans la peur. Nous devons continuer à être consistants dans ce que nous faisons. Ça veut dire, si tu donnais ta dîme, continue de donner ta dîme. C'est même là qu'il faut donner ta dîme. C'est-à-dire, si tu faisais du bien, ne dis pas, je ne vais plus faire du bien parce qu'il y a la sécheresse. Sème. Par le bien que tu fais là, la même année, tu vas récolter. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour les exécuter. Mais lorsqu'on écoute les médias, l'actualité, oh, il ne faut pas faire ceci, c'est le moment ceci, on vit dans une peur. Et la peur élimine la foi. La peur du lendemain élimine la foi. Dieu dit que le juste vivra par la foi, pas par l'actualité, mais par ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu m'a envoyé te dire, t'encourager. Il ne faut pas dire que toi tu n'as rien, tu vas semer quoi, c'est faux. Nous avons toujours quelque chose à donner, à semer. Certaines parmi vous peut-être c'est de semer de votre temps. Va voir une vieille maman du quartier, va puiser de l'eau, nettoie sa maison, fais du bien. La même année, la Bible dit, tu vas récolter le centuple. On peut donner. Tu vas dire, oh, il te reste seulement 10 000. Tu vas rester avec quoi? Ce 10 000 là, ça c'est même ton centuple. Va donner ça. Quelqu'un n'a pas l'argent, l'enfant n'a pas les médicaments en train de mourir à l'hôpital.
donne les 10 000 à la voisine. Sème ça pour cet enfant à l'hôpital sans médicaments. Tu vas voir si le Seigneur ne va pas menacer le dévoreur, s'il ne va pas ouvrir en ta faveur les écluses du ciel. Mais maintenant, nous les chrétiens, nous sommes devenus dans le mauvais cœur, dans la semence. On marche comme si on n'avait pas un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Entre-temps, la Bible déclare que Dieu est Jéhovah, Jara, le Dieu qui pourvoit. Donc nous devons continuer de semer, même dans la famine. La dîme, on mange. Quand tu manges ta dîme, la dîme, c'est ta semence. La semence est supposé être planté pour te donner l'arbre, une forêt. Mais toi, tu ne fais que manger. Le Seigneur m'a dit que cette année, sème au milieu de la famine et tu récolteras le centuple. À bon entendeur, salut, je m'arrête ici, je vous retrouve la semaine prochaine. Mettez ces petits principes en pratique et vous serez étonnés de ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie de ceux qui lui font confiance. Et bien voilà, à la semaine prochaine. Bye.